Bienvenue au podcast Fais voyager ton entreprise. Tu le sais, à chaque semaine, j'invite des entrepreneurs à venir nous raconter leur parcours. Cette semaine, j'ai le grand privilège de te faire voyager en gourmandise. Nous avons Juliette et Chocolat. Donc, Juliette qui est avec nous, qui vient nous raconter son parcours. Je travaille beaucoup trop. J'en ai trop. Ce n'est vraiment pas assez. Ce n'est pas productif. Je suis fatigué. J'ai perdu tout mon focus. La croissance va trop vite. Temps, j'en ai pas. Tu es entrepreneur et au début, c'était le rêve, mais aujourd'hui, tu n'as plus de vie. Tu es à la bonne place. Fais voyager ton entreprise, te fera passer d'entrepreneur à chef d'entreprise. Je suis Lucie Bouchard, fondatrice de l'Académie de l'éclosion. Et ici, je vais t'accompagner avec des entrevues, des histoires. Je vais te donner des trucs et astuces. Merci de faire partie de mon univers. Je suis toujours au travail. Je suis fatigué. Je ne m'amuse. Je n'ai plus de vie. Je ne suis plus dans ma zone de génie. Et c'est parti! Bonjour Juliette, comment vas-tu? Je vais très bien. Je vais très bien. Oh, cool. Dis-moi, Juliette, comment c'est arrivé dans ta vie l'entrepreneuriat? Est-ce que tu étais née pour être entrepreneur ou c'était par hasard? Dis-moi. Ah ben ça, c'est une drôle de question. Je dirais, je ne sais pas si je suis née en me disant que je serais entrepreneur, mais en tout cas, quand je finissais mes études, il était temps que je commence à réfléchir à ma carrière. Et je sais pas, l'idée m'a vraiment, ça a piqué mon envie d'essayer, de voir si c'était quelque chose que je pourrais faire. J'ai toujours été quelqu'un, je pense, d'assez, comment est-ce qu'on dit? Outgoing, très je crois en la vie, je crois que, il y a des moments pour faire les choses et que dans le pire des cas, j'aurais pu retomber sur mes pattes si jamais ça avait mal été. Donc je me sentais capable de prendre cette charge de travail-là et ça s'est enligné que j'ai pensé à beaucoup d'idées que je pouvais pas faire comme boulot, mais que si je voulais faire, il fallait que je monte une entreprise et donc voilà, ça m'a amenée dans l'entrepreneuriat. Mais est-ce que je dirais que je me suis réveillée, un matin en me disant: «Je vais être entrepreneur», non, ça c'est venu de fil en aiguille dans ma réflexion de carrière. Ah, cool. Est-ce que tes parents étaient entrepreneurs, eux, ou pas du tout? Pas du tout, pas du tout. Ma mère, me disait: «Mais Juliette, mais quelle idée tu as de vouloir faire ça. Va prendre un boulot, tu auras un salaire qui rentrera tous les mois». En plus pour une femme, avoir des enfants, avoir une enfin que ça soit plus facile à gérer avec une vie de famille. Bref, elle me disait: «C'est vraiment une mauvaise idée». Mon père de l'autre côté, qui lui, je pense, a une grande frustration dans sa dans son travail parce que, il a travaillé dans la il a travaillé beaucoup avec les banques et cetera, donc beaucoup de red tapes pour pouvoir faire quelque chose, il faut avoir l'accord de plein de personnes en amont et je pense qu'il y a beaucoup de choses qu'il aurait voulu faire mais qu'il a pas pu faire parce qu'il y avait toujours un peu c'est cette administration-là, cette politique-là qu'il y a dans les entreprises et donc lui était enchanté, il me disait: «Vas-y ma fille, tu vas voir, on va construire quelque chose d'extraordinaire». Puis il a un peu vécu à travers mon expérience à moi, donc j'ai trouvé ça très cool parce qu'il m'a vraiment poussée pour que je le fasse. Ah, excellent. Écoute, dis-moi, quand tu as pensé à ton entreprise, là, au début, là, c'était quoi ton rêve de ce que tu allais faire exactement? Quand j'ai quand l'idée autour de tout ce qui était, gourmandise a toujours fait partie un peu de l'équation parce que je dirais que 90 des entreprises auxquelles je pensais, c'était autour de l'alimentaire donc faut croire que je suis quelqu'un de très gourmande, ça n'a pas changé ça. Mais mais je pense que l'idée de Juliette et chocolat spécifiquement, au départ, c'était vraiment, j'étais partie de l'idée de Starbucks et de tous les cafés. Il y avait beaucoup de cafés à l'époque où j'ai lancé Juliette Chocolat, où c'était les cafés qui étaient mis en avant. Donc il y avait toutes sortes de cafés avec de la crème fouettée, du lait d'amande, de la mousse, pas de mousse, du cacao, bref, les variétés étaient vraiment extraordinaires. Puis je me disais: «C'est super qu'on le fasse dans le café, mais pourquoi est-ce qu'on le fait pas dans le chocolat chaud?» Parce que moi, je bois pas de café, je suis quelqu'un qui boit pas de café, donc à chaque fois que OK. j'allais dans un café et je bois pas de thé non plus parce que je suis toujours très déçue de l'expérience avec un thé. Je trouve que ça goûte pas assez pour moi. Ça sent très bon, mais quand on boit, j'ai l'impression de boire de l'eau et OK. donc moi, je prends toujours des chocolats chauds et quand j'allais dans les cafés, je demandais des chocolats chauds, puis on me donnait du lait avec un peu de poudre de cacao et du sucre et on me disait: «Voilà votre chocolat chaud» et donc j'avais cette grande frustration-là de me dire: «Mais je comprends pas qu'on trouve pas un vrai chocolat chaud comme ma maman me les faisait et ma grand-mère me les faisait». Puis en Europe, en tout cas ceux de mes grands-parents et ceux de mes parents, c'était beaucoup de chocolat et un peu de lait donc Un clairement rêve. oui, oui, c'est ça, clairement, il y avait
il y avait un décalage avec ce qu'on me servait dans les cafés et donc j'ai dit: «Bah, pourquoi est-ce que je fais pas la même chose mais avec les chocolats chauds?» c'est-à-dire que, bah, au lieu de faire les cafés, on fait cette espèce de carte extraordinaire de chocolat chaud où les gens peuvent choisir avec de la crème fouettée, du lait, de bref et donc je suis un peu partie de l'idée en me disant: «On est au Canada, il fait froid 7 mois de l'année, le chocolat chaud, c'est quand même la boisson par excellence de réconfort». Donc je suis partie de l'idée de base qui était les chocolats chauds. Puis OK. ensuite, mon imagination débordante a fait que j'ai un peu, développé le concept autour de tout ce qui était chocolat parce que je disais: «Ah mais si on fait du chocolat chaud, on pourrait faire des pâtisseries. Ah bah, si on fait des pâtisseries, on pourrait faire des fondues. Ah bah, si on fait des fondues, on pourrait» bref. Donc c'est parti, ça a fait des bébés ça. Ça a fait des bébés. Mais Mmh. dis-moi, Juliette et Chocolat existe aujourd'hui depuis combien de temps? Ça va faire 19 ans le 1er mai. Wow! Quand Ouais. même! Oui, Et oui. à travers, avant qu'on parle de Juliette et Chocolat aujourd'hui, quels a été les grands changements, durant ces 19 années? Les grands changements, en termes de bah, c'est sûr que nous, on a grandi donc ça a été vraiment moi, je dirais le 1er grand changement, c'était de passer de 1 à 2. Ça, pour moi, ça a été, Mmh. vraiment une adaptation. Après, je dirais que ça a été d'ouvrir ma première usine de production parce que là aussi, je connaissais rien du tout dans ce qui était production et production en plus grosse quantité aussi. Je veux dire, je faisais des pâtisseries à la maison, mais c'est la même chose quand on doit en produire pour beaucoup et Ouais, s'assurer que la qualité, c'est toujours la même. Je dirais qu'après, bah, c'est même si on dit qu'une fois qu'on en a eu 2, bah, on a quand même une meilleure idée de ce que c'est d'en ouvrir un troisième et un quatrième. De commencer à avoir vraiment une grosse équipe en dessous de nous, d'apprendre à déléguer ces tâches parce que moi, il y avait beaucoup de tâches que je faisais, puis avec le temps, il fallait que je délègue ces tâches-là et que j'apprenne les nouvelles tâches. Donc pour ouais. moi, en tout cas, mon apprentissage personnel du poste que je devais prendre, qui devait évoluer avec l'évolution de ma compagnie, a été un grand changement pour moi parce que je veux dire, je suis pas née là-dedans, j'avais pas de conseils de personnes dans mon entourage qui pouvaient vraiment me conseiller. Donc c'était vraiment, du essai-erreur, hem Exact. et je dirais, bon, évidemment, après, il y a eu la pandémie, donc ça a été un grand apprentissage. Je Tout à pense fait. pour tous les entrepreneurs, d'apprendre à, bah, justement à régler le plus gros problème que tout le monde avait en même temps. Ouais. Bah, c'est un peu on se lance un peu dans l'entrepreneuriat en essayant de régler les problèmes. Bah, là, pour moi, ça a été, le Mmh. problème le plus intéressant à régler. On n'a pas encore fini, mais je suis et là, maintenant, je dirais mon nouvel apprentissage maintenant, c'est qu'on rentre dans les supermarchés, donc c'est d'apprendre aussi ce volet-là de la distribution qui est complètement différent de la distribution que j'avais auparavant avec des petits, Oui. revendeurs. Quand on rentre dans la grande distribution, c'est pas du tout la Non. même règle du jeu, on va dire. Non, tout à fait. Donc, ça veut dire que si je te dis, Juliette, dans le PDG, président, directeur général, tu n'as pas encore juste le rôle de P, tu es encore dans le rôle directeur général aussi. Ah oui, 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 je d'une part parce que je trouve ça important d'être proche de mes opérations, de Mmh. co d'être cap je pense que pour bien gérer, il faut connaître la réalité des personnes avec qui on travaille. Ça veut pas dire d'être la meilleure dans tout ce que dans Ah, tous ces postes-là, mais d'être capable de prendre des décisions qui vont être, bien pensées pour l'équipe. Donc pour moi, c'est important de connaître cette réalité-là et puis juste bah, je sais pas, je pense que je suis quelqu'un quand même qui est beaucoup dans le micromanagement, donc je dois apprendre à un peu lâcher certaines de ces tâches-là. Mais je sais pas, il y a comme ce trait de caractère-là. J'ai besoin que les choses soient faites tellement à ma manière qu'il y a encore cet aspect-là qui revient de temps en temps, puis il faut que je chasse un peu cette mauvaise habitude. ben, en fait, Juliette, je te rassure, hein, parce qu'il y a pas, il y a tu sais, quand tu dis je n'étais pas entrepreneur, j'ai dû apprendre. Souvent, on fait beaucoup d'essais-erreurs pour apprendre. C'est la même chose pour être administrateur de son entreprise. Les formations que j'ai développées, c'est parce que ça n'existait pas. Les entrepreneurs n'avaient pas la formation pour apprendre à être des présidents. Comment on fait pour arrêter de faire du micro-management puis d'avoir du management et créer des départements? Tu sais, c'est pas évident, là. Faut que je te rassure, tu n'es pas la seule. Ah mais c'est génial, c'est bon à savoir ça. C'est ça, tu pas la seule. Donc, fait que là, tu t'en vas dans la grande distribution. C'est nouveau tout ça, parce que la dernière fois qu'on s'est rencontrés, qui fait pas si longtemps, on parlait pas de ça encore, là. Bah, on ça fait, je dirais, depuis le, milieu de la pandémie à peu près, on regardait déjà, de rentrer dans les supermarchés, mais, moi, mon gros défi, c'est que j'aime trop mon produit pour, hem, réduire la qualité pour l'offrir à un prix Ouais, compétitif dans les supermarchés. C'est vraiment la guerre des prix, hein. Quand on rentre dans ouais. les grosses bannières, c'est la guerre des prix. Je trouve que je le comprends,
mais je trouve ça un peu dommage parce que ça vient, un peu affecter, le type de produit qu'on peut trouver. Et puis moi, il y a vraiment j'ai vraiment une Mhm. des choses, un des piliers essentiels de la réussite de mon entreprise, c'est la qualité des produits. J'ai jamais coupé dans la qualité des produits, donc là, j'apprends à renier un peu sur nos marges, retravailler les recettes, peut-être travailler aussi les formats pour justement répondre à ce besoin, de la grande distribution, sans avoir à renier sur la qualité des produits. Mais c'est un long processus, puis c'est très compétitif aussi, hein. Je veux dire, comme je disais, c'est Oui. comme c'est la guerre des prix, bah, même si notre produit est meilleur, si je peux avoir un produit qui est un peu moins meilleur, mais qui vient répondre à la même fonction, Oui. heu, que je recherchais, bah, ça coche les cases pour eux. Donc c'est de réussir à trouver cette balance-là. Puis est-ce que tu dirais que, parce que pour en avoir parlé avec toi, t'avoir entendu parler de tout ça, est-ce que tu dirais que c'est parce que il y a le mot Juliette dans ton entreprise, puis que Juliette, c'est toi? C'est ça qui fait que c'est un petit peu difficile de se détacher justement de ça? Je sais pas, c'est sûr que dans un sens, oui, mais parce qu'évidemment, je trouve que c'est important aussi. On a une marque qui est très forte. C'est quelque chose que j'entends beaucoup, puis je le vois dans l'industrie. Quand on parle de Juliette Chocolat, c'est gage de qualité. Donc c'est sûr que ma marque, je l'ai construite pendant 19 ans. Ouais. Je veux pas non plus la détruire juste pour, Mmh. faire de l'argent. Pour moi, il y a comme, même au niveau des franchises, je veux dire, j'ai pas franchisé aussi rapidement qu'on peut voir d'autres concepts le faire, justement parce que je n'ai pas juste le gain ou l'appât de l'argent. Je comprends. C'est sûr que quand on est en entrepreneuriat, il y a un volet monétaire qui est important aussi, mais je pense qu'il y a aussi une certaine fierté de construire quelque chose de sustainable, qui dure dans le temps, et qui a de la valeur. Mmh. Donc pour moi, ça, c'est important. Mais je dirais que moi, je parle, personnellement en tant que consommatrice, heu, je préfère mettre un petit peu plus et avoir un bon produit que le con en fait, si quelque chose ne me plaît pas, je ne finirai pas mon assiette. C'est Donc ça. moi, je pars du principe que on si je préfère manger un peu moins, mais manger mieux que manger Oui. trop et de mauvaise qualité. Donc pour moi, c'est comme ça que je consomme. Donc j'ai du mal aussi à me séparer de cette manière-là de penser. Parce que je trouve qu'on est un peu dans une société de surconsommation où c'est comme plus, plus, plus. Puis moi, c'est pas plus, 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 c'est la qualité avant la quantité. Donc, c'est de jouer un peu là-dessus aussi pour pas comme faire quelque chose qui va pas du tout coller avec qui je suis. Je veux dire, Non, c'est ouais, exact, tu as respecté dans tout ça. Puis le défi aussi, c'est que quand on va dans un Juliette et chocolat, il y a aussi l'ambiance client, le service client que tu as su créer dans tes restaurants. Et là, quand je fais juste tes restaurants, tes magasins, j'ai pas besoin de restaurants, en fait, tes cafés, tes chocolats chauds. Mais quand on achète ton produit dans une grande épicerie, mais on n'a pas ça, là. On a juste le produit. Fait que là, on est comme, tu sais, on regarde seulement juste comme la qualité, effectivement, de ce que tu fais. Mais je te rassure, hein, il y a des gens qui sont prêts à payer plus cher. Ben, puis même qui cherchent ce qui est plus cher parce qu'ils savent que c'est de meilleure qualité. moi aussi, je pense qu'il y a quand même eu un virement. Puis je pense que nous, on est dans le plaisir, c'est pas quelque chose qu'on achète quotidiennement. Donc je Non, pense que quand c'est des produits qu'on achète quotidiennement, on va peut-être faire plus attention au prix parce que c'est quelque chose de oui, grande consommation. Mais quand c'est dans le plaisir, j'ai l'impression qu'on y va peut-être plus sélectif. En tout cas, ça dépend des personnes, mais je pense qu'on est dans une part de marché où, les gens vont faire cet écart-là parce que justement, c'est le oui. plaisir, puis je veux indulge complètement dans mon plaisir. Donc, Une c'est un peu occasion spéciale. On veut c'est ça. fêter, on veut. De quel produit es-tu le plus fier, Juliette? Oh, ça, c'est une question qui est difficile. Pas facile? Non, c'est pas facile. D'une part parce que ça va peut-être vous faire rire, mais quand je vais dans mes restaurants, je ne connais jamais, les items du menu. Il faut que je regarde le menu pour savoir ce que je vais prendre, parce qu'on a beaucoup, beaucoup de produits. On a aussi beaucoup de produits dans notre usine de production, donc je demande souvent à mes équipes, «Ah» et puis en fait, à chaque fois que je vois un produit, je dis: «Ah, comme il est cool celui-là», puis j'en vois un autre, je dis: «Ah, comme il est cool celui-là», puis j'ai comme ce sentiment de fierté à chaque fois que je vois un de nos produits, donc je dirais qu'il y en a quand même beaucoup qui me plaisent. Heu, Qu je crois que je dirais, en tout cas, en termes de produits que je consomme le plus, Mmh. je dirais que peut-être mon caramel spéculoos. C'est très méconnu encore le spéculoos au Québec, mais j'essaye vraiment de le faire
connaître parce que je trouve que c'est un produit extraordinaire. C'est européen, le spéculoos, c'est un biscuit, je ne sais pas si vous connaissez? Est-ce que vous Pas du connaissez? tout. Pas du tout? Mmh. C'est un biscuit au beurre et un peu épicé à la cannelle et cetera. Ça vient de Belgique et c'est réduit en Ouais. crème de biscuit et c'est juste il faut le goûter pour comprendre, c'est juste tellement bon. C'est crémeux, c'est sucré, un tout petit peu épicé pas épicé piquant, mais épicé, genre on sent qu'il y a plusieurs épices, un peu comme un pain d'épices. Oui. Et donc le caramel spéculoos, c'est avec cette pâte à biscuits qui est dedans et c'est vraiment très, 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 très bon. Donc je dirais que ça. Sinon, je trouve que, bah, là, j'ai sorti une gamme de mix secs à préparer à la maison. Puis moi, c'est j'accorde une importance, primaire à la préparation des repas avec mes enfants. Donc pour moi, d'intégrer mes enfants dans ce processus-là pour qu'ils ils prennent encore plus de plaisir à consommer le repas en famille, parce qu'on a tous participé, parce que je comprends ce que je mange, parce que je comprends d'où viennent les aliments qui ont composé le repas. Pour moi, c'est quelque chose qui est important, puis c'est quelque chose que j'enseigne à mes enfants. Je pense que, en 2022, on parle beaucoup de problèmes d'acceptation de soi et cetera, mais quand on prend du plaisir à manger, je trouve que ça vient un peu, peut-être, en tout cas, je sais pas comment dire, mais c'est peut-être presque une psychanalyse Oui, de l'acceptation de soi. tout Parce à fait. qu'il y a un volet qui est très pour moi, qui est très, mental. Je trouve qu'il Mmh. y a beaucoup de choses qui viennent impacter la santé mentale, Oui. dont le plaisir. Je veux dire, on mange 3 fois par jour. Si jamais on n'a pas de plaisir à manger, je trouve qu'il y a déjà un des grands plaisirs de notre vie qui est pas répondu. Donc c'est pour ça que moi, c'est quelque chose que je fais avec mes enfants. Mais je suis consciente qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de mamans, beaucoup de personnes qui n'ont pas le temps de cuisiner. Donc je voulais absolument avoir des kits qui permettent de cuisiner en famille, mais qui soient faciles, qu'avec quelques ingrédients sur la main, je prends le kit, je rajoute des œufs et puis je mélange et ça me fait un super bon produit avec que des ingrédients que je connais. Donc pour moi, ça, je dois dire que c'est un produit avec lequel je suis quand même assez fière parce que ça fait longtemps qu'on le travaille, puis OK. c'était long à développer, puis aujourd'hui, on les a sortis, puis je suis contente. Et quand tu nous parles de tous ces beaux produits, je sais qu'on peut aller en boutique. Là, maintenant, on va retrouver quelques items dans les grands magasins. Mais est-ce qu'on peut commander en ligne? Oui, 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 j'ai ma boutique en ligne sur lequel, il y a tous ces produits-là, et puis ils voyagent très, très bien donc et puis même pour ceux qui ne veulent rien préparer, ils peuvent acheter comme les brownies tout prêts ou des cookies tout prêts, puis ils ont juste à déballer, à déguster donc il y en a vraiment pour tous les goûts, mais non, c'est facile, c'est facile. Puis ça en plus, ça voyage bien donc ça il y Oh. a pas de risque que ça arrive en mauvais état. Bon, ben, ça se pourrait que j'aille magasiner après notre entrevue, parce que là, tu m'as donné bien, bien, bien faim. Genre, ben, je veux tout goûter, Si en on fait. s'était vu Mais si on s'était vu en personne, j'aurais ah, ramené des choses, mais à écoute, distance, voilà, c'est écoute. Mais dis-moi, Juliette, quel âge ont-ils, tes enfants? alors mon plus jeune a 5 ans, ma plus âgée a 15 ans. Wow. Et J'ai comment 10 t'as trouvé ça, une maman qui travaille puis qui a de l'expansion dans son entreprise? Comment tu as vécu ça, toi, la croissance en étant une maman? bah, ça demande, une certaine logistique. Mmh. Ça demande aussi un certain lâcher prise, Mmh. de ne pas être capable de tout faire exactement comme on pourrait le concevoir dans notre société. C'est-à-dire que parfois, moi, mes enfants, ils vont pas se coucher, à l'heure qu'ils devraient aller se coucher. Puis il y a des fois où on Mmh. fait un repas vraiment très sur le pouce, c'est-à-dire une diététicienne me dirait: «Mais qu'est-ce que c'est que ce repas?» Et puis moi, je vis très bien avec le fait qu'on a fait un repas sur le pouce avec les enfants, puis que moi, du moment que mes enfants, ils sont équilibrés, ils sont heureux, ils ont de l'amour, ils ont un toit au-dessus de leur tête, ils mangent à leur faim. Après le reste, si jamais la maison est pas impeccable, Mmh. si jamais ils doivent emprunter une petite culotte de leur petite sœur parce que j'ai pas eu le temps de faire les lessives, c'est correct. C'est correct. Ça n'a jamais tué personne et honnêtement, à chaque fois que j'ai du monde qui vient chez nous, ils nous disent: «Ah, chez vous, c'est la maison du bonheur». Parce que justement, on a ce lâcher prise-là qui nous permet de profiter Mmh. des choses qui sont importantes. Ouais, C'est-à-dire pas les petits détails qui font qu'on s'en veut à la fin de la journée de pas l'avoir fait. Moi, les choses importantes, elles sont faites. Les autres exact. choses, si j'ai le temps de le faire, je le fais, sinon je le fais pas. Et écoute, c'est drôle que tu me dises ça parce que mes enfants ont proche 30 ans maintenant et moi aussi, les repas, c'était sacré chez moi. C'était comme le moment de la journée, tu sais, regarde, on a le temps de se jaser, puis on a le temps de faire. Puis je disais tout le temps: «Ben moi, je choisis mes batailles. Tu sais, la bataille de la lumière, c'est pas grave,
Mais la bataille des bonnes notes à l'école, exemple, ben ça, on va Oui, y hein? venir. Ah oui, ça, on est d'accord. On va mettre les priorités à la bonne place. C'est comme, mais je trouve ça vraiment intéressant. Mais dis-moi, Juliette, là, on est en plein dans ce nouveau projet-là, mais où tu vois Juliette et Chocolat dans 5 ans? Ah bah, honnêtement, comme je ne cesse d'avoir des nouvelles idées, hem, et je pense que la phrase de «Sky's the limit», ne fonctionne même pas pour moi parce qu'il y a même pas de limite, Non, j'irai il n'y pas en a plus loin jamais. que le ciel. Mais par contre, bah, c'est sûr que moi, je le vois vraiment comme un mouvement général de oui, il y a les restaurants, puis il y a les produits et cetera, mais j'aimerais aussi juste véhiculer un peu la philosophie derrière Juliette Chocolat, Mm. donc d'écrire plus de livres, de pouvoir faire peut-être des émissions, des choses comme ça. Je trouve que, je sais pas, il y a comme un besoin de peut-être retourner à l'essentiel. Je trouve Mm. que c'est très en fait, en voulant, tout analyser, on a complexifié, j'ai l'impression, Ouais. la simplicité de ce que ça peut être de vivre une vie heureuse et épanouie. Mhm. Heu, donc pour moi, il y a comme cet élément-là. En tout cas, c'est quelque chose que j'enseigne beaucoup à mes chapeaux rouges, durant mes formations avec eux, où je leur explique que, bah, tout est une question de choix, et que c'est en travaillant ensemble qu'on réussit à créer un environnement qui est positif, qui est meilleur. Donc, autant que ça soit mes chapeaux rouges au travail qui soient bien, avec nous, puis qui s'épanouissent, autant nos invités qui viennent chez nous, qu'ils aient comme ce moment pour s'échapper, puis prendre du plaisir, à travers un chocolat chaud, un brownie ou juste un moment en famille, autour Mhm. d'un gâteau, d'un dessert, peu importe. Je sais pas, je trouve que c'est d'un peu retrouver ça, donc j'essaye de véhiculer ça davantage. Même dans nos produits, c'est drôle parce qu'on parlait d'expérience quand on achète un produit en épicerie, mais c'est de travailler justement l'expérience du produit qu'on achète, qui ait une histoire aussi sur le produit qu'on achète, que les gens comprennent que c'est pas juste, bah, comme je disais, l'envie de juste grandir pour grandir, Mhm. mais de venir impacter positivement à travers les différents gestes qu'on va faire pour l'entreprise. Mais c'est sûr que bon, concrètement, d'avoir plus de produits en supermarché, d'avoir, plus de franchises, on travaille l'Ontario actuellement, donc Mhm. d'aller ouvrir, dans d'autres provinces aussi parce que, voilà, le Québec est grand, mais le Canada est grand aussi. Allez, ouais. Donc je pense que c'est un peu d'amener le concept un peu plus loin pour essayer de toucher le plus de gens possible. Écoute, si tu nous parles de tes chapeaux rouges, de tes invités, je sais qu'il y a eu un moment durant ton entreprise que vous avez décidé de changer justement la nomenclature des employés, la nomenclature des gens. Parle-nous un petit peu de qu'est-ce qui était en arrière de ça, ces changements-là. Bah, les changements sont venus, quand, j'ai eu un peu un breaking point, dans ma croissance. J'avais 5 succursales à l'époque et j'ai vraiment je reconnaissais pas, en fait, l'entreprise telle que je l'avais conçue au départ, parce qu'au Mhm. départ, c'était juste mes chapeaux rouges et moi, donc une petite équipe de 7 personnes. J'étais avec eux tout le temps, puis il y avait comme vraiment c'était des ambassadeurs, hors pair parce ils étaient là parce qu'ils avaient envie d'être là, ils étaient là pour me supporter. C'était vraiment un vrai travail d'équipe. Évidemment, la croissance, le défi de la croissance, c'est qu'on peut pas, avoir le même contact avec nos chapeaux rouges avec une équipe qui grandit, puis le même nombre de jours dans une semaine que toutes les autres personnes. Je veux dire, si je suis dans une succursale un jour, ça veut dire que je suis pas dans l'autre succursale cette même journée-là. Et puis quand on en a 5, bah, ça veut dire qu'il y a 4 autres succursales qui ne me voient pas la journée où je suis dans une succursale. Donc ça faisait qu'il y avait beaucoup plus qui dépendait de mes gestionnaires, beaucoup plus qui dépendait, bah, de l'accueil des nouveaux, de la formation des nouveaux et cetera. Puis c'était plus moi qui gérais tout ça. Oui, il y avait des outils pour former. Oui, je m'assurais de former mes équipes et cetera, de former mes gestionnaires qui allaient à leur tour former leurs chapeaux rouges. Mais je pense que je m'étais pas rendu compte du volet humain, à quel point c'était important de former sur la gestion de l'humain. Et donc quand, on a pris conscience de ce virement-là dans l'entreprise et que je me suis rendu compte qu'on n'avait plus des ambassadeurs, mais vraiment juste des employés, j'ai dit: «OK, là, il faut vraiment que je recentralise mon énergie sur ce que c'est Juliette Chocolat». Donc j'ai fait une réunion avec mes équipes et j'ai expliqué à mes gestionnaires leur rôle et à ce moment-là, leurs titres ont changé. Ils étaient plus gestionnaires, mais ils étaient leaders, en leur disant: «Bah, c'est vous maintenant qui motivez vos équipes à devenir des meilleurs chapeaux rouges, à devenir, bah, à l'époque, c'était pas des chapeaux rouges, mais des employés, mais c'est vous qui allez donner un peu le pouls dans vos entreprises
dans vos succursales. Donc, si vous rentrez non motivé ou si jamais vous laissez passer certaines choses, bah, c'est sûr que tout ça, ça va avoir une répercussion sur le reste de vos équipes. Donc déjà, on change le terme pour que vous compreniez à quel point votre rôle est essentiel dans la réussite de la suite. Et la suite étant, bah, maintenant, on n'a plus juste des employés, c'est-à-dire quelqu'un qui travaille pour une rémunération, mais je veux des ambassadeurs. Je veux des gens qui aiment la marque, je veux des gens qui comprennent c'est quoi l'envergure de leur travail. C'est pas juste de verser un chocolat chaud dans une tasse, non, je peux prendre n'importe qui dans la rue qui peut verser un chocolat chaud dans une tasse. Je veux des gens qui vont être passionnés par le produit, qui vont être passionnés par l'histoire, qui vont aimer les valeurs de la compagnie, et puis qui vont les transmettre aux prochains qui vont venir. Donc j'aurais dit maintenant, ce n'est plus des employés, ce sont des chapeaux rouges. Et à partir du moment où vous donnez le chapeau rouge à un employé, bah, cette personne-là, c'est un peu votre gage de confiance, quoi. C'est je te fais confiance. C'est un peu comme donner les clés de sa voiture ou les clés de sa maison. Exact. Moi, je leur dis à mes chapeaux rouges, moi, mon nom, il est là-haut. Maintenant, c'est chacun d'entre vous, vous êtes la Juliette de chez Juliette Chocolat. Je suis plus là tous les jours. Donc, je vous donne le chapeau rouge. Si vous vous sentez pas à l'aise de prendre cette responsabilité que je vous propose, pas de problème. Mais si jamais vous décidez d'embarquer dans le projet, vous y êtes à 200%, puis vous venez m'aider à construire une entreprise extraordinaire. Donc, ça a été un peu le pivotal moment parce que j'ai vraiment dit, là, on arrête. On a perdu, je pense, au moins 35% de nos effectifs. Quand on a fait ça, ouais, on a perdu, ça a été rédhibitoire. Il y en a qui ont juste pas, parce qu'il a fallu qu'on se sépare de certains. Il y en a certains à qui on a dit, ça colle juste pas. Parce que c'était pas juste de dire, je te donne le chapeau rouge, il y en a certains, je le sens même pas que tu as envie d'être chapeau rouge. C'est ça. Et donc ça a vraiment été rédhibitoire, mais je dois dire qu'aujourd'hui, mais c'est extraordinaire. Hier, je faisais le lancement de ma première franchise, parce qu'on l'a ouvert pendant la pandémie, mais on n'avait pas célébré l'ouverture, donc on a fait le lancement, hier et les chapeaux rouges, mais ils étaient extraordinaires. Ah. Et pourtant je les vois juste une fois à la soirée de bienvenue, puis je les vois quand je passe dans les succursales. Mais il y a vraiment un sentiment d'appartenance à la marque. Donc, Ah. ça a été vraiment un changement positif pour nous. Puis, je retournerai pas en arrière sur cette décision, cette journée-là, de dire: «On arrête tout, on recommence à zéro, ça colle plus». Puis, Donc, est-ce que ça a dû sûrement beaucoup t'aider durant la pandémie, d'ailleurs? mais ça a été extraordinaire. La journée, alors j'ai fermé, mes succursales. J'ai gardé mes succursales ouvertes pendant 2 semaines suite à ce que les gouvernements. En fait, j'ai fermé mes succursales, en tout cas les salles à manger, je les ai fermées avant que le gouvernement nous demande de les fermer. OK. Et en fait, parce que je me disais, on avait réduit déjà le nombre de personnes qu'on accueillait dans nos salles à manger, mais on avait des gens qui attendaient en ligne collés les uns aux autres. Donc je disais: Ah. «Ça n'a aucun sens». On essaye si on veut être responsable, on nous demande de faire attention, de pas être trop en contact et cetera. Donc on espace dans nos salles à manger, mais par contre les gens, ils attendent pendant une demi heure, 3/4 d'heure, collés les uns aux autres bref, donc j'ai dit à mes équipes: «Ça n'a pas de sens. Si on veut vraiment être respectueux de nos équipes, de nos invités qui viennent chez nous et éviter de propager ce virus qui était encore très méconnu au moment où on a fermé nos succursales», j'ai dit: «Il faut qu'on ferme nos succursales». Donc on les a fermées. 3 jours après, je crois, ou 2 jours après, le gouvernement a fermé les restaurants et nous, on est restés ouverts pendant 2 semaines. OK. Où on a eu toutes nos, succursales ouvertes, mais juste pour du emporter. Quand j'ai vu mes résultats des 2 semaines, j'ai dit: «OK, là, ça va être une hémorragie de cash». Je dis: «Ça fait juste pas de sens». Je dis: «Si on veut tenir le test du temps, il faut tous qu'on mette du sien parce que là, ça va juste pas marcher». Puis je savais que c'était une question de cash flow. C'était pas une question de: Ouais. «Est-ce que le concept est bon, il est pas bon?» C'est que quand il y a plus de cash dans les comptes, ça ferme, c'est fini. Donc pour moi, c'était vraiment: il faut que notre cash nous tienne le temps de la pandémie. Et donc, j'ai fermé toutes mes succursales et j'ai écrit mon message que j'ai écrit pour mes équipes. Oh là là, je pleurais comme une madeleine, c'était horrible. Je écrivais mon message, j'y voyais même plus clair parce que j'étais en train de pleurer, à l'idée de me dire que j'allais renvoyer les 3/4 de mon équipe et leur dire: «Je peux pas vous garder parce que financièrement, ça fait pas de sens». Et quand j'ai envoyé le message, je tremblais. Vraiment, ça m'a pris comme, je pense, 5 minutes pour appuyer sur send. J'avais mon doigt comme ça et je tremblais. Je dis: «Je peux pas l'envoyer, je peux pas l'envoyer». Je l'ai envoyé mon message. J'ai reçu, mais je crois 200 messages extraordinaires de mes équipes qui m'ont écrit pour me dire: «On est derrière toi, t'inquiète pas, on va te supporter, mais on comprend ta décision». Enfin, je vous le dis, puis j'ai des goosebumps encore là parce que ça a été, mais j'ai sauvegardé tous mes messages. J'ai pris des screenshots et tout. Je pleurais encore plus que je pleurais quand j'envoyais mon message. Et le lendemain, j'ai eu ma plus belle journée sur ma boutique en ligne.
et je dirais que 90% de mes achats sur la boutique en ligne, c'était mes chapeaux rouges. Et Oh, il m'écrivait des petits messages en disant, «Bah, le temps qu'on réouvre, moi, il me faut ma dose de chocolat, on va te supporter Juliette, t'inquiète pas». Enfin, c'était mais vraiment extraordinaire. J'ai dit: «Pour rien au monde, j'aurais changé tout ce qu'on a fait chez Juliette Chocolat», parce que c'est à ce moment-là que je me suis rendu compte à quel point cet investissement temps, énergie, je veux dire, m'a été rendu pendant la pandémie. C'est extraordinaire et encore aujourd'hui, hein, j'ai des personnes qui sont vraiment, vraiment investies autant que je le suis, puis s'ils étaient pas là, ce sont mes piliers pour réussir à continuer puis me dire: «Ah, si je le fais, c'est parce que j'ai cette équipe-là qu'il faut que je supporte». Donc non, non, c'est vraiment une richesse et puis, quoi qu'il arrive chez Juliette Chocolat, je dis toujours que ça aurait été vraiment mon gagne-pain. C'est les liens que j'ai créés avec mon équipe. ben bravo, parce que d'être capable justement tu sais, quand justement je fais mes formations, puis que je dis qu'une vision, une mission, quand les employés la comprennent, quand on est capable de le transmettre à nos équipes, puis de travailler en équipe, ça fait toute la différence. Et ce que tu nous racontes, c'est exactement ça. Tu as fait adhérer les gens à ta vision et à ta mission, puis ce n'est plus des employés, mais des chapeaux rouges et des leaders. Fait que, puis même, le client chez toi n'est plus un client, vous avez aussi changé pour l'inviter, ce que tu nous racontes. Oui, 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 bah, ça aussi, c'était très important parce que de la même manière de dire: «Non, c'est pas vrai que quelqu'un rentre et que ce qu'on veut, c'est qu'il consomme à tout à peu importe, enfin, qu'il ne quitte pas le restaurant sans avoir consommé». J'aurais dit: «Non, moi, ce que je veux, c'est la même chose, c'est d'avoir des personnes qui vont peut-être pas consommer la première fois, mais qui vont revenir 2 fois, 3 fois, 4 fois, amener leurs amis, amener». Donc je dis: «C'est même si c'est pas un achat immédiat, ce que je veux, c'est créer ce sentiment de vraiment, hem, qu'on ait pris soin de cette personne-là, qu'on l'ait dorlotée, puis qu'elle consomme pas, c'est pas grave, on s'en fout». Je veux dire, il y en Mmh. a plein des gens qui viennent et qui vont vouloir manger du chocolat de toute façon. Donc l'idée, c'est vraiment juste de dire, bah, comment est-ce qu'on peut véhiculer ce que moi je veux véhiculer avec mes chapeaux rouges? Comment est-ce qu'on le fait aussi pour les gens qui passent la porte? Puis j'ai eu là aussi des extraordinaires expériences, des personnes qui m'ont raconté leur histoire et comment Juliette Chocolat les a touchées. On se dit qu'on vend juste du chocolat chaud, mais c'est pas vrai. Mmh. C'est c'est je veux dire, pour certaines personnes, on a vraiment changé leur vie. Donc pour moi, ça aussi, je me dis, quand on raconte ces histoires-là au chapeau rouge, ils comprennent à quel point je dis peut-être pas à chaque personne, il y a des personnes qui vont rentrer, prendre un brownies, repartir. On n'a pas changé leur vie, ils ont juste acheté un brownies. Mais il y en a pour certains qu'on a vraiment changé leur vie. Donc je Donne me un dis, exemple, Judith. bah, j'étais dans ma succursale de Jean Talon. Mmh. Et j'étais moi, quand je travaille dans les succursales, j'ai toujours mon ordinateur avec moi. J'ai pas de chapeau rouge sur la tête, je suis habillée en civil, là, je suis habillée normalement et bon, je travaille dans l'espace commun comme les invités, donc ils peuvent pas savoir que je suis Juliette, sauf si vraiment ils ont un bon œil et qu'ils regardent la photo dans le menu puis qu'ils me reconnaissent. Mais habituellement, les gens me reconnaissent pas forcément tout de suite. Puis là, j'étais installée à une table et puis il y a une dame qui rentre. Puis cette dame avait vraiment on voyait qu'elle avait eu du vécu, elle avait vraiment les traits très tirés, elle était très, très, très maigre. Enfin bref, on voyait que c'est quelqu'un qui avait pas eu la vie facile. Elle le Mmh. portait sur ses traits et donc elle s'installe. Moi, je suis quelqu'un d'assez sociable généralement, puis donc je commence à lui parler, et puis juste bah, voilà, essayer de faire la conversation et puis à un moment, j'ai un chapeau rouge qui arrive et qui vient me parler dans l'oreille, qui me dit: «Juliette, est-ce que je peux te déranger 2 minutes?» Et alors, je lève la tête et à ce moment-là, je vois la dame qui a ses yeux qui se remplissent d'eau. Puis alors, je lui dis: «Oh, est-ce que ça va bien? Est-ce que» Oui. oui, je lui dis moi je me dis: «Ça y est, qu'est-ce qui s'est passé?» Enfin, je comprends pas pourquoi est-ce qu'elle se met à pleurer, donc je me dis: «Il y a quelque chose qui s'est passé». Puis elle me dit: «C'est vous, Juliette?» Je lui dis: «Oui, c'est moi». Elle dit: «Oh, mais si vous saviez à quel point vous avez changé ma vie». Donc là, bon, évidemment, je dis au chapeau rouge: Je reviens dans 2 minutes» parce que c'était tellement émotionnel que j'étais plus capable de gérer 2 choses en même temps. Donc je lui dis: «Beh, expliquez-moi». Puis elle me dit: «Écoutez, il y a 6 mois, je venais de me séparer de mon mari, bon, elle avait eu une histoire très difficile avec son mari, violence conjugale et cetera. Elle dit: «Je parlais plus à mes enfants, j'étais seule au monde et cette journée-là, je me suis dit: je vais en finir avec mes jours, j'en peux plus, j'ai plus rien qui m'intéresse il y a plus rien qui me Mmh. donne envie de continuer». Et donc elle marchait dans la rue, elle est passée à côté du lait de chocolat, elle dit: «Ça sentait bon, la lumière était invitante» et je me suis dit que j'allais rentrer. Elle me dit: «Je suis rentrée, votre chapeau rouge était tellement gentil». Elle m'a installée à une table, elle s'est occupée de moi et cette journée-là, je me suis sentie un petit peu moins seule et je me suis dit: «Bah, je vais pas finir mes jours aujourd'hui». Mais elle me dit: «Le lendemain,
et ben, j'avais encore des idées noires et je me disais: «Non, j'ai Mmh. pas envie de continuer, je suis toute seule, j'ai plus rien qui me donne le goût de vivre, donc j'arrête ma vie aujourd'hui». Puis elle m'a dit: «Mais j'ai repensé à vous», puis je me suis dit: «Je vais retourner chez Juliette Chocolat». Elle est revenue chez nous, elle dit: «J'ai été accueillie, ils ont été tellement gentils, ils se sont bien occupés de moi» et elle m'a dit: «Pendant 6 mois, je suis venue chez vous tous les jours. Wow! Vous avez été ma bouée de secours». Je vous dis ça, puis encore une fois, là, j'ai des goosebumps parce que c'est vraiment le genre d'histoire qu'on entend une fois et qu'on se dit: «C'est pas Ah! possible». Elle me disait ça, j'avais les larmes aux yeux en me disant: «Mais c'est pas possible». Puis elle me dit: «Aujourd'hui, je reparle à mes enfants, j'ai le goût de vivre, je suis» elle me dit: «Ça y est, je vais mieux». Mais elle me dit: «Au moment où je suis passée devant chez vous, si vous aviez pas été là, je serais pas là aujourd'hui». Ça m'a tellement touchée parce que je me suis dit: «Mais on ne sait pas ce que les gens vivent autour de nous». Je veux dire, des gens qui sont assis à côté de nous dans le métro ou qui nous Ouais. passent dans la rue ou peu importe, ou même quelqu'un qui nous crie dessus parce qu'il est fâché, parce que quelque chose lui est arrivé dans sa journée. On ne sait pas Mmh. c'est quoi ce que ces personnes vivent. Puis moi, c'est toujours ce que j'essaie de sensibiliser mes chapeaux rouges en leur disant, je veux dire, il y a toujours une explication à quelque chose. Ouais. Puis c'est pas parce que vous ne l'avez pas qu'il faut automatiquement sauter aux conclusions que, bah, d ces personnes-là sont des mauvaises personnes ou ces personnes-là méritent pas d'avoir, votre attention ou peu importe. Je Mmh. dis voilà, c'est ça le travailler dans le service à la clientèle, c'est ça de travailler avec l'humain, c'est qu'on peut pas savoir ce qu'on a en face de nous, mais on peut quand même faire une différence. Puis cette personne-là, je veux dire, personne ne le savait quand elle est rentrée. Puis je me Ouais. souviens quand elle m'a dit ça, j'ai écrit un message à mes équipes de la succursale de Jean Talon, puis je leur ai dit: «Félicitations parce que vous avez réellement changé la vie de quelqu'un grâce à vos attentions, au fait que vous avez vraiment pris soin de Oh. cette personne-là qui en avait besoin». Une autre personne n'en aurait peut-être pas eu besoin, Ah, puis ça mais aurait fait elle. aucune différence. Mais pour elle, il y avait plus personne dans sa vie, il y avait plus personne qui avait de l'intérêt pour elle. Puis Mmh. c'est le chapeau rouge qui lui servait son chocolat chaud tous les jours et puis son brownie tous les jours qui a fait la différence dans sa vie. Donc bref, c'est des histoires comme ça, puis j'en ai plein là, des histoires où bon, pas forcément des personnes qui voulaient prendre leur vie, mais bon, des personnes qui ont rencontré leur mari, qui ont appris qu'ils étaient enceintes la première fois chez nous, qui ont bref, des histoires de vie extraordinaires. Puis nous, on vient un petit peu ponctuer ces moments de leur vie qui sont des moments joyeux ou moins joyeux, mais au moins on vient, ponctuer positivement leur vie. Donc ce sont ces histoires-là, moi, que j'essaie de remettre en avant à chaque fois qu'il y a un invité qui est difficile, à chaque fois qu'il y a quelque chose qui nous Ouais. remet un peu en question sur le travail qu'on fait. Ouais. Je refocus là-dessus parce que je sais qu'on fait du bien. Puis pendant la pandémie, le nombre de messages de personnes qui nous écrivaient, qui disaient: «Heureusement que vous êtes là», parce qu'il y a eu beaucoup de gens qui se sentaient très seuls. Beaucoup de Absolument. gens qui, je veux dire, du jour au lendemain, j'ai plus le droit de voir mes enfants, j'ai plus le droit de voir, mes Mmh. amis, bref, je suis tout seul dans mon appartement, puis, enfin, c'était la déprime, quoi. Puis nous, on Mmh. était un peu le contact avec le monde extérieur, les petits moments de plaisir. Puis les gens qui vraiment nous écrivaient, moi j'ai pris plein de screenshots de personnes qui nous écrivaient sur Uber: «Merci d'être là, vous êtes ma gâterie de la semaine, vous me faites du bien». Enfin, c'est extraordinaire, quoi. Donc je dis toujours, on vend pas juste du chocolat, on vend du bonheur chez JS Chocolat. Ah, écoute, c'est extraordinaire. On t'écoute parler, puis on t'écouterait encore, des heures et des heures. C'est vraiment extraordinaire. Écoute, j'aimerais aborder avec toi, un deuxième volet. Dans ta vie, au niveau des voyages, quel voyage as-tu fait qui a vraiment changé ta vie, là, puis que tu te souviens, le plus? Et ben, moi, je dois dire que j'ai énormément voyagé quand j'étais jeune. J'ai eu beaucoup de chance parce que mon papa, pour son travail, voyageait beaucoup. Donc j'ai été Mmh. dans plein de différents pays du monde, des cultures complètement différentes. Je dirais que probablement le pays qui m'a le plus marqué, c'était la Syrie ou la région du Moyen-Orient, hem, juste par la richesse culturelle, historique, la gentillesse des gens qui sont là-bas. Hem, je sais pas, il y a quelque chose de c'est vraiment le berceau de l'humanité. Il y a toute l'histoire qui part de là. C'est extraordinaire. En fait, à l'époque où moi j'y suis allée, maintenant avec la guerre et tout ça, il y a eu beaucoup de changements. Mais à l'époque où j'y suis allée, c'était encore très peu touristique. Donc, moi, je dois dire que les endroits trop touristiques, j'ai un peu du mal. J'aime bien Mmh. être un peu dans l'environnement, naturel des natifs du pays. C'est ça ce que j'aime, c'est découvrir, mais de découvrir sans avoir un itinéraire dans la main Ouais. et puis sans me dire: «Il faut que j'aille là, il faut que j'aille là, il faut que j'aille là». Mmh. Vraiment juste de visiter les petites rues, de parler avec les locaux, même si je parle pas la langue, c'est ça ce que j'aime. Et donc la Syrie, je trouvais que c'était vraiment un pays qui était encore très méconnu, qui était, où il y avait encore, très peu de touristes qui venaient. Donc j'ai vu des choses extraordinaires qu'on verrait plus maintenant. Donc oui, puis juste la culture, mais
tout ce qui est tout ce qui est gustatif, pas gustatif, mais culinaire. La culture culinaire est extraordinaire. Enfin, je sais pas, j'ai vraiment, vraiment beaucoup aimé ce pays-là. Mais sinon, je dois dire qu'en général, les voyages, je trouve que ça forme, je trouve que ça nous permet d'avoir un esprit plus ouvert, Mhm. un peu mieux comprendre le monde qui nous entoure, un peu mieux comprendre la politique aussi, la géopolitique. Je trouve que c'est très formateur les voyages, donc c'est quelque chose que je veux continuer à faire avec les enfants. Plus compliqué avec 5 enfants, mais je veux continuer à le faire parce que je Quand trouve même! oui, quand même, mais je trouve que c'est important. Je trouve que c'est important parce que ça nous permet de nous sortir un petit peu de, je sais pas, notre zone de confort et de Mhm. justement découvrir un peu, ce que le monde peut offrir. Puis, si je te demandais le voyage extraordinaire que tu aimerais faire dans le futur, ça serait quoi? Ah, je sais pas, c'est une bonne j'aimerais bien aller, en Asie. Ça, c'est un coin que je n'ai pas encore découvert, aller vers le Vietnam, tout ça, j'aimerais vraiment bien. Hem, J'aimerais aller au Japon aussi, je trouve que c'est une culture qui m'intrigue. J'aimerais beaucoup aller d'ailleurs, c'est un des voyages qu'on va faire avec les enfants. On met de l'argent de côté justement pour pouvoir partir avec les enfants. Le problème, c'est que c'est tout petit avec 5, je sais même pas où comment on va faire pour trouver un endroit pour loger autant de monde, mais c'est dans les plans. Donc je Tout est dirais possible. ouais, tout est possible. Je dirais probablement l'Asie, mais j'aimerais bien il y a plein de pays que j'ai fait que j'aimerais bien refaire aussi parce que, par exemple, en Europe, je trouve que c'est extraordinaire d'aller enfin, j'ai fait l'Italie, j'ai fait, l'Espagne, j'ai fait la Belgique. C'est tout est proche, je trouve, donc de pouvoir, atterrir à un endroit puis de pouvoir rayonner, je sais pas, c'est vraiment je trouve que c'est il y a là aussi, il y a une culture extraordinaire et donc ça serait peut-être aussi un voyage que j'aimerais refaire, même si je l'ai déjà fait, je trouve Mmh. que c'est oui, ça serait quelque chose la Grèce, bref, c'est tout des coins où je retournerais bien avec les enfants. Tout à fait. Un genre de voyage différent, évidemment, en famille, c'est pas la même chose, mais de faire découvrir ça à sa famille, c'est extraordinaire. Bah oui, mais oui. Dis-moi, Juliette, quel conseil donnerais-tu aux entrepreneurs? Quel conseil? Ah, mais il y en a beaucoup à donner, mais je dirais, heu, peut-être juste, bah, aux entrepreneurs qui sont déjà en affaires ou aux entrepreneurs qui aimeraient se lancer en affaires? Ah ben, je te laisse le Comme soin de décider. alors je dirais pour ceux qui veulent se lancer en affaires, je dirais, de commencer, hem, de juste même si c'est un petit pas à chaque fois, même s'il y a une petite chose qu'on commence et puis de voir où est-ce que ça nous mène. Je pense qu'on a tendance peut-être, moi je parle de mon expérience personnelle, mais je pense aussi j'entends beaucoup en fait, j'ai des jeunes entrepreneurs qui me suivent ou qui me posent des questions parfois sur les réseaux sociaux, des trucs comme ça, puis j'ai l'impression qu'on a toujours envie que tout soit parfait avant de commencer. Ouais, Un peu comme quand on veut avoir des enfants puis qu'on se dit: «Je vais attendre que tout soit parfait», puis c'est jamais le moment parfait. Donc moi je dis: «Il faut mieux commencer, puis après on verra comment les choses s'enlignent et puis ça se placera». Ça, c'est pour ceux qui commencent. Pour ceux qui sont déjà en affaires, moi, ce que je dirais, c'est de bien suivre ses chiffres. Moi, je viens d'une famille de financiers, mmh hem et le concept peut être génial, mh. les outils qu'on utilise, enfin les méthodes de travail et cetera peuvent être parfaites. Si jamais il y a pas les chiffres qui suivent, il tout va s'écrouler. Donc moi, je pars toujours du principe que c'est bien de vouloir grandir et cetera, mais tant qu'on n'a pas, au moins quelqu'un qui peut nous épauler dans cette partie-là de notre travail, quelqu'un de confiance. Moi, j'ai commencé avec un comptable. Ouh là là, c'était une catastrophe. Heureusement, après, j'ai trouvé une comptable extraordinaire, mais mon premier comptable, mais j'aurais pu aller droit au mur si j'étais restée avec lui. Heureusement, moi, je m'y connaissais en chiffres, donc c'était pas tant les chiffres, mais c'est tellement un rôle important, je trouve, dans l'entreprise que c'est Absolument. pas un c'est pas un rôle à mettre de côté ou à dire: «Oh, je vais prendre un petit comptable, puis on verra». D'investir là-dedans, je trouve que c'est vraiment, vraiment important parce qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent en découler par la suite et qui peuvent complexifier la gestion d'entreprise quand les chiffres vont mal. Donc je dirais probablement ça parce que moi, je vois beaucoup d'entreprises qui ont tellement de potentiel et puis qui que justement, ils ont pas géré leur cash flow, ils ont pas fait attention à leurs dépenses et cetera. Ouais. Donc moi, je dirais probablement ça parce que quand on est entrepreneur, j'ai l'impression qu'on est aussi très passionné et donc Mmh on se dit toujours que tout va marcher parce que quand on est passionné, quand on met notre travail, quand on met oui, c'est vrai qu'il faut ça aussi,
mais il n'y a pas que ça. Ben, la gestion de risque, c'est un département en soi, hein. Il y en a 16 départements différents, puis gérer les risques et gérer les finances pour que moi, j'apprends à mes entrepreneurs pour le futur. Donc, comment je fais pour avoir, dans mon plan stratégique, je veux ça dans le plus tard, mais financièrement, c'est quand tu vas pouvoir te le permettre. C'est ça la bonne question, en fait. Oui. Ce qu'on veut, c'est extraordinaire, comme tu dis, mais si je ne suis pas capable de savoir à quel moment je vais être capable de me le permettre financièrement, ça ne marche pas. Puis avoir été 18 ans dans le domaine financier, avoir vu des entreprises vivre de l'implosion parce qu'ils n'étaient pas capables de gérer leurs finances, écoute, je comprends tout à fait Bah oui, c'est ça. le conseil que tu nous donnes. Écoute, un grand merci. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui, d'avoir pris ce temps-là. Je l'apprécie tellement, énormément. Donc, merci à nos auditeurs d'avoir été avec nous. Nous, on se redonne rendez-vous la semaine prochaine. Puis, écoutez, en ligne ou en magasin ou maintenant en épicerie. On se paye du Juliette et chocolat maintenant qu'on sait tout ce qui est en arrière. Merci Juliette. Merci d'avoir été avec nous. Ben merci à vous pour l'invitation. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.